Is your AC struggling and your summer budget already stretched thin? I'm Corwin Keller, owner of Ideal Heating and Air Conditioning. I know how pricey summer can get. That's why we're offering 0% financing on new systems for qualified buyers. No interest, flexible payments, just comfort you can afford. With this offer and our 100% satisfaction guarantee, you can stay cool without the stress. Call us or visit heatingair.omaha.com today for a free estimate. Ideal Heating Air Conditioning, committed to exceeding expectations. Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Yallah le podcast, le deuxième de la saison 2. Et aujourd'hui, on va explorer l'art de poser ses limites sans culpabiliser. On va décortiquer pourquoi c'est si dur, comment la culpabilité elle se glisse dans l'histoire, ce que les neurosciences nous apportent et surtout comment apprendre à poser ses limites sans avoir l'impression d'être un monstre d'égoïsme. Alors installez-vous confortablement ou faites ce que vous avez à faire pendant que moi je vous explique ce qu'il y a à savoir et à comprendre vraiment de manière fluide. Vous allez voir, c'est simple à comprendre. Là, j'ai vraiment simplifié. Allez, on se met en route pour masteriser l'art de savoir dire non sans culpabiliser. Alors, je vais pas vous mentir, à chaque fois que j'ai quelqu'un en accompagnement, on pose toujours cette question: Aziza, dites-moi franchement, pourquoi c'est si compliqué de dire non ? Pourquoi à chaque fois qu'on doit dire non, je suis pas dispo, j'ai pas envie, pourquoi est-ce qu'on se retrouve à dire oui alors qu'on n'a pas du tout envie, qu'on a envie de rester sous la couette, qu'on a envie de rester avec soi-même ou de rester chez soi ou de tout simplement refuser, on n'a pas envie. Et ben ça, c'est la question qui fâche et qui touche tout le monde, mais vraiment, hein, poser ses limites, en fait, c'est un art. C'est un art qui doit être clair et c'est un art qu'on ne vous apprend pas à l'école. En réalité, il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils devraient dire non, mais entre le savoir et le faire, il y a une faille. Et cette faille, elle est remplie de peur de déplaire, de culpabilité, de programmation inconsciente et parfois de traumatisme passé. Alors en entendant ça, vous allez dire oui, mais c'est quoi le problème avec les limites ? Pourquoi est-ce qu'on galère autant à les poser sans se sentir coupable ? En fait, poser des limites, c'est affirmer voilà où je m'arrête et voici ce que je ne suis pas prête à tolérer. Et ça, c'est vulnérable parce que dire ça, c'est risquer de ne pas être aimé, c'est risquer de créer un conflit et c'est sortir d'un rôle qu'on a souvent intégré très tôt, à savoir le rôle du gentil, de la personne disponible, de celle ou celui qui ne fait pas de vagues. Mais surtout, on a souvent été conditionné à penser que poser ses limites, c'est être égoïste. Ça, je l'entends, mais tout le temps. Et je le lis et je le vois et ça pullule sur les réseaux sociaux et les gens ne savent pas distinguer être égoïste et savoir poser ses limites. Et il y a des gens qui en jouent. Et ces gens-là, pourquoi ils en jouent ? Parce que si vous ne posez pas de limites, vous êtes manipulable. Alors, qu'est-ce que les neurosciences nous disent à ce sujet ? À savoir, vous savez, le risque d'être vulnérable, de ne pas être aimé, de créer un conflit, de sortir du rôle qu'on nous a assigné. Le cerveau, il est câblé pour assurer la sécurité émotionnelle. Donc, quand vous posez une limite, le système limbique, et en particulier l'amygdale, il peut interpréter ça comme une menace pour le lien social. Si je dis non, à un moment donné, le cerveau, il peut entendre danger et donc rejet potentiel. Et là, votre système nerveux autonome, il peut s'emballer. Le cœur qui s'accélère, la gorge serrée, la transpiration, l'anxiété, etc. Et en fait, c'est votre mode de défense qui se met en route. Pas parce que vous faites quelque chose de mal, pas du tout, mais parce que votre cerveau veut vous éviter une exclusion sociale. Autrement dit, votre oui, il n'est pas toujours un vrai oui. Mais dans ce cas-là, c'est un mécanisme de survie. Vous comprenez ? Donc le résultat, c'est que vous restez dans des relations qui vous grignotent juste parce que votre corps croit qu'il protège sa place dans la société, dans le microcosme dans lequel vous vivez ou dans votre famille.
Je vous rappelle que votre corps et votre cerveau, ils agissent toujours en votre faveur. Donc si le programme qui est sous-jacent, le programme de base, c'est « tu ne dois jamais dire non », eh bien lorsque vous allez dire oui, ce sera un danger, d'accord ? Et ensuite, vous avez la fameuse culpabilité. Alors cette culpabilité qui débarque à chaque fois qu'on veut dire non, elle sort d'où ? Parce que ça, je l'entends. Oui, mais j'ai pas envie de faire de mal et j'ai pas envie que cette personne, elle souffre et j'ai pas envie. Et le j'ai envie, il passe aux oubliettes. Alors ça sort d'où ? Est-ce que c'est nous qui la créons ou est-ce qu'on l'a hérité de quelque part ? Bien, la réponse, c'est que très souvent, c'est un héritage relationnel, d'accord ? C'est des messages reçus dans l'enfance. Alors quand je dis que ce sont des messages reçus dans l'enfance, comprenez bien que c'est, j'entends par là que ce sont des messages répétitifs et des conditionnements, d'accord ? C'est pas une phrase que vous avez entendue une fois dans votre enfance qui vous a conditionné à ce point, d'accord ? Il faut que ce soit vraiment un pattern, quelque chose de répétitif. Et ça peut être des trucs comme fais plaisir aux voisins, fais plaisir à ta sœur, mais en permanence, au point de s'oublier, d'accord ? Ne sois pas égoïste. Ou t'es méchant si tu fais pas ci ou si tu fais pas ça, ou t'es méchante, ou je suis déçue. Vous voyez, si vous avez entendu ça tout le temps dans votre enfance, vous avez été conditionné à ne pas penser à vous et à dire oui, d'accord ? Ou alors le fameux oh mais sois gentil. J'entends même encore aujourd'hui des gens, des adultes, qui disent à d'autres adultes tu pourrais être docile. Docile. Je vous assure que ça existe encore. Et alors, pour en revenir à l'enfance, le sois gentille, alors là, c'est le classique qui pourrit l'affirmation de soi. Hein. Parce qu'en gros, c'est non, mais fais-le à ton détriment, d'accord ? Donc, dans l'enfance, votre cerveau, il a intégré l'idée que votre valeur, elle dépend de votre capacité à faire plaisir. Alors, quand on veut poser une limite, eh bien, la culpabilité, elle débarque, d'accord ? Comme un vieux réflexe conditionné. Et alors, au niveau neuroscientifique, la culpabilité, elle active notamment le cortex préfrontal médian. C'est la zone impliquée dans le jugement moral. C'est comme si votre cerveau, il vous disait, ce que je ressens là me dit que je suis en train de faire quelque chose de mal. Ce que je suis en train de faire là ou ce que je ressens là me dit que je suis en train de faire une bêtise. Comme quand vous étiez enfant et que vous vouliez dire non. Mais en réalité, ce n'est pas un danger objectif, c'est une dissonance entre votre action présente et un vieux schéma, un vieux script qui continue à tourner en fond dans votre système. Donc ce n'est pas parce que vous ressentez de la culpabilité, c'est ça qu'il faut comprendre, que vous êtes en faute. C'est juste un signal que votre cerveau a besoin d'une mise à jour. D'ailleurs, vous le savez, il y a des gens qui veulent vous faire ressentir de la culpabilité, alors que très objectivement, vous avez toutes les choses en tête et vous savez que vous n'êtes pas coupable, d'accord ? Mais en face, on essaye de vous le faire ressentir, vous voyez ? Donc, ce n'est pas parce que vous ressentez de la culpabilité que vous êtes en faute, ok ? Mais alors vous allez me dire, mais comment on pose ses limites du coup, sans culpabiliser, entre notre conditionnement et entre certaines personnes qui nous poussent à ressentir de la culpabilité quand on pense à nous ? Eh bien, comment on fait concrètement ? Parce que c'est vrai que c'est bien joli tout ça, hein, mais on dit quoi en vrai quand on veut poser une limite ? Déjà, on change de perspective. Poser une limite, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est s'honorer soi. Je répète, poser une limite, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est s'honorer soi. Et il n'y a rien de mal à se choisir, d'accord ? Et alors ça, c'est vraiment ce qu'on rencontre quand des femmes ou des hommes qui sont dans une relation qui n'est pas bonne, pas forcément de violence, etc., mais qui n'est pas bonne, quand ils consultent. Ce sont des adultes, hein, d'accord ? Ils travaillent, ils prennent des décisions, etc. Mais alors, ils se sentent coupables.
At Infinity of Omaha, we believe luxury is more than a feature. It's an experience. From advanced engineering to sophisticated design, every Infinity is crafted with purpose and precision. Visit our showroom or browse our current offers online at infinityofomaha.com. Voilà, ils ont l'impression de faire une bêtise et ils le disent. Ils sont inconfortables. En demandant de l'aide, ils sont inconfortables. Vous voyez? Alors imaginez quand ils doivent poser une limite, à quel point ils se sentent mal. Mais je le répète, il n'y a rien de mal à se choisir. Et il y a quelques phrases toutes simples en fait que je vais vous donner pour vous aider à poser des limites avec élégance, politesse, sans jamais vous énerver. Par exemple, quand quelqu'un vous demande quelque chose et que vous n'en avez pas envie, mais que vous avez une difficulté à dire « je n'en ai pas envie », vous pouvez dire « je comprends bien ta demande, mais là, c'est pas possible pour moi ». Ou alors, j'ai besoin de temps là pour moi cette semaine, donc je vais pas pouvoir t'aider cette semaine, je vais pas pouvoir être présente. Ou alors, vous pouvez carrément dire « c'est pas contre toi, mais là, cette semaine, je pense à moi, ou ce mois-ci, je prends du temps pour moi. » Ou alors, vous pouvez dire aussi, je préfère être honnête plutôt que de dire oui à contre-cœur et de mal faire les choses te concernant. Mais alors, quand vous dites ces phrases, parce que là, je vous vois arriver, ça sert à rien de rentrer dans un monologue où vous allez commencer à vous expliquer, parce que c'est là l'enjeu. Quand on pose une limite à quelqu'un d'adulte, on n'a pas à s'expliquer. D'accord ? Alors là, je vous parle quand c'est avec des gens qui sont en dehors, des gens que vous aimez. Bien évidemment, quand vous êtes dans une relation qui est sympa, que ce soit dans la famille, amoureusement, avec des amis ou au taf, vous pouvez donner un début d'explication. Encore que, normalement, les gens qui vous aiment et qui vous connaissent, ils n'ont pas besoin d'explication. Ou alors, s'ils s'inquiètent, ils vont dire « t'es sûr que tout va bien ?» Vous voyez ? Mais sinon, on ne commence pas à se justifier. Parce que si vous êtes en face de quelqu'un qui veut vous manipuler ou avoir le dessus sur vous, ça annule votre limite, d'accord ? Quand on pose une limite, elle doit être claire. Parce que c'est comme ça qu'on apprend aux gens comment ils doivent se comporter avec nous. C'est-à-dire que vous allez leur dire, moi, dans mes interactions, j'ai des limites. Il y a des choses que je tolère pas, et c'est comme ça que je le dis. Donc je sais que c'est pas facile, mais sachez que quand vous posez une limite avec calme et régulation émotionnelle, c'est pour ça qu'au tout début, je vous ai dit qu'il faut que ce soit calme, vous mobilisez votre cortex préfrontal, donc la partie du cerveau qui permet de prendre du recul et de rester aligné avec ses valeurs. Je répète, parce que c'est très important, de rester aligné avec ses valeurs. Et là, vous allez vous sentir mieux. Et plus vous le faites consciemment, plus votre cerveau comprend que poser une limite n'est pas égal à un danger. Et au fur et à mesure, votre système nerveux, il va s'apaiser. D'accord ? Je vous donne un cas concret. Vous avez une amie qui vous appelle tous les soirs, elle est épuisée, elle va pas bien, elle est en boucle sur le même sujet depuis des mois ou depuis des semaines, en boucle sur sa vie. Vous l'aimez beaucoup, vous l'avez conseillé et reconseillé, et vous avez eu la discussion encore et encore et encore. On a toutes vécu ce truc-là, d'accord ? On a toutes vécu ce truc où on a une amie qui reste en boucle. Mais on l'aime beaucoup. Mais par contre, vous sentez que ça vous pompe votre énergie. Donc, ce qui serait normal de dire, c'est « là, je ne peux plus ». D'accord ? Je sais que tu as besoin de parler, je le vois, et je veux être là pour toi, mais j'ai aussi besoin de me préserver. Vous voyez, ça, ce serait normal. Mais vous allez vous épuiser autant qu'elle dans sa situation. Alors que c'est pas possible, d'accord ? Il faut respecter votre énergie, et vous pouvez respecter votre énergie sans abandonner le lien. Vous voyez, c'est ça la nuance. Quand on pose des limites, on respecte son espace vital, on respecte son écologie propre sans abandonner le lien. Mais il faut savoir l'exprimer. Donc vous pouvez le dire clairement, je sais que tu as besoin de parler, je peux être là pour toi, mais là j'ai besoin de temps pour moi. On peut se caler un moment ensemble dans la semaine, mais pas tous les soirs. Je vous assure qu'il y a des gens, c'est tous les soirs, d'accord, jusqu'à des minuit, 1h, 4h du matin. Et alors en plus discuter la nuit, alors là c'est le truc qu'il ne faut pas faire.
d'accord ? Le cerveau, il est fatigué, il a besoin de se régénérer. Ça peut partir en pugilat. Là, on parle d'une amie qui raconte une histoire et qui est en boucle. Mais alors, quand c'est un conjoint qui est malhonnête ou maltraitant ou manipulateur, très souvent, les discussions se passent la nuit et c'est délibéré parce qu'ils savent qu'en face, la personne, elle est épuisée et ils veulent avoir gain de cause. Donc, vous voyez, poser ses limites, ça vraiment, ça limite, c'est le cas de le dire, la casse. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, il faut savoir quand même que ne pas poser ses limites, ça a des conséquences, d'accord ? Parce que si on continue à dire oui alors qu'on pense non, on va devenir aigri. Et à force, ça va mener, à l'usure, à l'amertume, à la déconnexion de soi et parfois à l'explosion. D'accord ? Parce que vous allez ruminer, vous allez être fatigué, votre cerveau il sera épuisé, vous allez enchaîner des journées épuisantes. Alors, il faut bien comprendre que quand vous dites oui en vous reniant, vous enclenchez un stress chronique. Votre axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, il est sollicité en continu et ça peut même entraîner des déséquilibres comme le trouble du sommeil, la fatigue, je vous en ai parlé, des inflammations, une baisse de l'immunité, du psoriasis, des pelades, perte de cheveux, vous pouvez avoir de l'eczéma. Moi, je vois des gens qui ont par exemple des rhinites chroniques. Vous voyez ? Parce qu'ils n'arrivent pas à dire non. Donc ne pas poser ses limites, c'est une violence invisible qu'on se fait à soi-même. Et votre corps, à un moment donné ou à un autre, il va vous le faire payer. Toujours, ça se vérifie toujours, d'accord ? Parce que le corps et l'esprit sont liés. Et lorsque le corps parle, c'est que c'est déjà bien avancé et malheureusement parfois, il y a des dégâts irréversibles, à savoir des maladies auto-immunes. Donc vraiment, soyez attentifs à ça. Mais alors, poser ses limites, ça s'apprend. C'est comme tout, d'accord ? Il y a des gens qui disent « Non, mais moi, je suis naturellement comme ça et je suis gentil et tout ça, machin. » Non, pas du tout. C'est pas du tout une question de personnalité. C'est pas « Je sais pas dire non, je peux pas dire non et moi, je suis comme ça et nana. » Non, pas du tout. Tout, en fait, il y a l'inné et l'acquis, d'accord ? Et lorsque vous dites toujours oui, c'est de l'acquis. Et donc, vous pouvez apprendre à dire non. Et ce n'est pas une fatalité, c'est une compétence relationnelle que de savoir dire non. Et comme toute compétence, ça se pratique. Poser ses limites, c'est comme faire du sport. Au début, quand on reprend le sport, on a des courbatures, d'accord ? On a mal, etc. Et au fur et à mesure, le corps il s'habitue et on peut augmenter la cadence. Et après, ça devient naturel. On a un rythme, on va faire du sport, on rentre chez soi, etc. Poser ses limites, c'est pareil. Au début, ça va être un peu difficile avec la culpabilité et le stress. Mais au fur et à mesure, vous allez gagner en force, en clarté et surtout en respect de soi. D'accord ? Donc poser ses limites, c'est se respecter. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qui aide vraiment au début quand vous commencez, c'est par exemple de respirer avant de répondre. Sachez que le silence est votre allié. Lorsqu'on vous parle, lorsqu'on vous sollicite, alors par message, vous avez le temps, vous n'êtes pas obligé de répondre dans la seconde. Alors je sais qu'on est dans l'ère de il faut tout faire tout de suite, tout avoir tout de suite, répondre tout de suite, par mail, par message, en FaceTime, etc. Non, pas du tout, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre votre temps. Prendre votre temps et vous préparer à dire non. Ok ? Ensuite, il y a une chose qui est très importante et il est sine qua non impératif de l'intégrer, c'est que vous ne devez rien à personne à part vous-même. Là, j'insiste. Bien évidemment, à part avec les gens que vous aimez, votre famille, avec laquelle vous vous entendez bien, etc. Vous ne devez rien à personne. Rien. Et il faut vous le mettre en mantra, à part à vous-même. D'accord ? Si vous évoluez dans des sphères qui ne sont pas bonnes pour vous, vous leur devez rien, ok ? Bien évidemment, si vous évoluez dans une sphère où ça se passe bien, où c'est bienveillant, etc., où c'est équilibré, équilibrant, évidemment que vous allez avoir des interactions et vous expliquer. En dehors de ça, rien du tout.
Donc ça, c'est important. Ensuite, vous pouvez commencer par des petits noms pour muscler votre affirmation. Ça peut être, je sais pas moi, est-ce que tu veux prendre un café ? Quelqu'un qui vous invite à prendre un café ou qui veut prendre un café avec vous et vous dites non. Voilà, ça c'est des petits noms. Ok ? Et il faut vous entraîner au fur et à mesure avec des petits noms. Ce sont les petites actions répétitives qui vont faire que vous allez l'intégrer. Et encore une chose importante, vous entourez de gens qui vont respecter lorsque vous allez dire non. Ça, c'est le meilleur des filtres. D'accord ? Plus vous allez vous entourer de gens qui vont respecter lorsque vous dites non, ou qui vont respecter votre rythme, votre façon de voir les choses, etc. Et plus ce sera facile. Parce que je vous garantis que quand vous êtes entouré de gens qui ne respectent rien chez vous, c'est extrêmement difficile. Donc là, on part vraiment de zéro. C'est pour ça qu'il est important de bien regarder avec qui on évolue. Et vous savez, il y a une phrase qui dit, et d'ailleurs c'est vérifié, qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent quotidiennement, ou le plus. Eh bien, pensez-y. Et vous allez voir si vous n'avez pas pris des biais des 5 personnes qui vous entourent. Bon, ceci étant dit, parce que ça y est, je suis encore partie loin, plus vous allez pratiquer, bien évidemment, plus vous allez reprogrammer votre cerveau. Vous allez créer des nouveaux circuits neuronaux et vous habituer votre système nerveux à tolérer le regard de l'autre sans renier vos besoins. Et à force, mais c'est pas que ça devient facile, c'est que ça devient naturel, d'accord ? Vous allez enfin pouvoir faire face au regard de l'autre. Le fameux regard de l'autre. Qu'est-ce que vont dire les autres ? Qu'est-ce que vont dire les voisins ? Qu'est-ce que va dire la famille ? Qu'est-ce que va dire un tel et un tel et un tel ? Alors qu'en réalité, chacun vit sa vie, d'accord ? Et à un moment donné, les gens, ils vont se taire, ok ? Il y a des gens, ils ont toujours besoin de parler, ils ont toujours besoin de critiquer, c'est pas votre affaire. Ce que disent les autres, ce que pensent les autres de vous, ça n'est pas votre problème, d'accord ? C'est vous qui payez vos factures, c'est vous qui vivez votre vie et les autres ne vivent pas ce que vous vivez. Donc, se détacher du regard des autres et pouvoir l'assumer, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va devenir naturel. Et ça, c'est un super pouvoir, d'accord ? Quand on est face aux gens et qu'on se fiche complètement de ce qu'ils pensent, alors là, vraiment, on masterise l'art de mettre des limites. D'ailleurs, concernant le regard des autres, je suis sûre que vous êtes plusieurs à l'avoir expérimenté, hein ? J'en suis sûre. Il y a des systèmes familiaux où le regard des autres, il est important et il est au-dessus du système familial. D'accord ? Le système familial, son fonctionnement en dépend. Alors, je vous raconte même pas les traumatismes que ça génère parce que ça empêche l'individu d'évoluer sereinement au sein de sa famille et au sein de la société. D'accord ? Parce que la personne, l'enfant qui grandit avec la peur du regard des autres, c'est l'adulte plus tard qui va avoir énormément de choses à régler. Et si c'est pas réglé, c'est l'adulte qui va encore transférer ça à ses enfants. Donc vraiment, c'est pas anodin que de savoir poser ses limites. Pensez à ça. Pensez à ça si vous culpabilisez encore lorsque vous devez dire non, d'accord ? Pensez au fait que poser ses limites, ce n'est pas mettre des murs, c'est mettre des portes avec des poignées, d'accord ? Et si vous qui écoutez, vous culpabilisez encore à l'idée de dire non, rappelez-vous que chaque non dit à quelqu'un, c'est un oui que vous dites à vous-même et que c'est un acte d'amour envers vous-même. Mais oui, parce que à partir du moment où vous allez savoir poser vos limites, que vous allez beaucoup plus vous aimer, beaucoup plus apprécier la personne forte que vous devenez, d'accord ? Et ça va ouvrir plein de choses, parce que là, on parle que de ce sujet-là. Je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est un art qui vous procure un vrai pouvoir. Vous devenez le maître de votre vie. Vous n'êtes plus spectateur, mais acteur de cette vie. Et c'est là tout l'enjeu, être l'acteur de sa vie. Et finalement, c'est pas ça la clé ? D'être fidèle envers soi-même, d'être d'abord fidèle envers soi-même et ses valeurs, et d'être aligné ? Ben oui, parce que chaque non aligné
devient un oui profond à l'intérieur de la personne que vous êtes ou la personne que vous voulez devenir.